C'est-à-dire une chose bête, bête, bête. Ah, c'est que Pascal était un homme crâne, sous ses airs de bon apôtre. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours l'agneau Pascal. Ne vous y fiez pas. Oui, les hommes sont bêtes, bêtes, bêtes. Enfin, regardez-le. Lui, être faible. Il juge les autres et il fait des célébrités. Et qui choisit-il pour cela? Toujours des gens connus. C'est bien malin, comme ça, qu'on n'a pas la peine de les chercher. Enfin, quelles sont ces célébrités? C'est Franklin, Gutenberg, Christophe Colomb. Christophe Colomb. Je vous demande un peu. Un monsieur qui n'a pas d'autre mérite que d'avoir fait tenir un œuf sur la pointe, et ça, en le cassant. Mais il suffit de manger des œufs à la coque pour ça. Je l'ai fait 20 fois, moi. Je vous le ferai tenir l'œuf sur la pointe, et sans le casser encore. Vous en doutez? Donnez-moi un œuf et un coquetier. Mais n'importe quel équilibriste vous fera 10 fois plus fort que ça. Vous fera tourner une boule au bout d'une baguette, lui. Ce n'est pas Christophe Colomb qui aurait fait ça. Oui, je sais bien qu'il a aussi découvert l'Amérique. Mais quoi? Puisqu'elle existait déjà, il n'avait qu'à y aller. C'est bien malin. Il y a des paquebots qui vous y emmènent tout droit. Oui, je sais bien aussi que vous trouverez des gens qui vous disent « Permettez, mais c'est que, pour Colomb, l'Amérique était inconnue, donc c'est une découverte. » Parce que vous croyez que je la connais, moi? Donc, avec ce raisonnement, si j'y allais, ce serait une découverte. C'est stupide. Oui, je sais bien que l'on me répondra. Pardon, mais Colomb est le premier Européen qui a mis le pied en Amérique. Donc, le premier Américain qui a été ramené en France, il a découvert l'Europe à ce compte-là. Voyez que cela ne supporte pas le raisonnement. C'est comme Parmentier. Pourquoi est-il connu? Je vous demande un peu. Parce qu'il a rapporté les pommes de terre. C'est bien malin. Mon concierge en fait autant à chaque fois qu'il va à la halle. Et puis quoi? Qu'est-ce que ça prouve? C'est qu'il les aimait. Alors, il en a rapporté. C'est tout naturel. C'est comme moi. Quand je vais à Carpentras, je ramène des verres d'impôt. Et je ne demande pas à ce qu'on me fasse des statues pour ça. C'est fou comme il y a des gens célèbres pour peu de choses. Tenez, je parlais de ça récemment avec un de mes amis. Un botaniste à l'école de médecine. Il trouvait que Parmentier était un grand homme. Encore un malin, ce botaniste. Croiriez-vous? Il ne connaissait même pas les différentes espèces de pommes de terre. Je lui ai demandé la différence entre les pommes sautées et les pommes frites. Il n'a jamais su me répondre. Et on appelle ça un botaniste. Ainsi, pour en revenir à ce que nous disions, encore un intrigant, c'est Franklin. Pourquoi est-il connu? Parce qu'il a inventé le paratonnerre. Qu'est-ce que le paratonnerre? C'est un machin qui a pour but de vous garantir du tonnerre. Prenez 3 maisons. Mettez le paratonnerre sur l'une d'entre elles, faites tomber le tonnerre, c'est sur le paratonnerre qu'il tombera. Ah, vous croyez que ce n'est pas se moquer du monde, ça? Ah non, les hommes sont bêtes, bêtes, bêtes. Ne m'en parlez pas. Tenez, je suis. Ainsi, par exemple, les peintres. On leur fait des célébrités? Pourquoi? Parce qu'ils savent bien peindre. Il ne manquerait plus que ça qu'ils ne suivent pas peindre. Et puis quoi? Qu'est-ce que ça prouve? C'est qu'ils avaient de bons professeurs. Et de bons professeurs, tout le monde peut en avoir. Il suffit d'y mettre le prix. Tenez, moi, si j'avais étudié, j'avais de grandes dispositions. Un jour, j'ai fait Capri, dans Paul et Virginie. Tout le monde s'est écrié « C'est craché, litré en costume de bain ». On l'a montré à un peintre. Il s'est écrié « Voilà un impressionniste ». Et il m'a fait rentrer chez un photographe. Mais je n'y suis pas restée, parce qu'en fait d'art, j'ai mes principes. Ainsi, mon fils, il voulait être auteur. Je l'en ai empêché. Je lui ai dit « Mon fils, je comprends que l'on va faire du théâtre dans votre s'appelle Rocher, la biche ou Dumas. » Vous ne savez pas ce qu'il m'a répondu. « Mon père, ils ne se sont pas toujours appelés Rocher, la biche ou Dumas. » C'est un naïf. Toujours, mon fils, depuis leur naissance,
Alors, il a cru me coller en me disant « Cependant, si leurs parents les avaient empêchés d'écrire, mon fils, soyez persuadé que leurs parents les auraient empêchés d'écrire s'ils ne s'étaient pas appelés Auchier, Lapiche ou Dumas. C'est à la clé. Vlam. C'est égal, mais si j'avais un nom, j'en ai bien. Je m'appelle Mercure, mais un nom connu. Ah, vous verriez comme je serais célèbre.